Autre titre de ce 20h, ils sont à l'origine de certaines situations malheureuses constatées sur nos routes. Nous parlons ici des véhicules anarchiquement transformés, un phénomène contre lequel le ministère en charge du transport et de la sécurité routière a décidé d'agir. Ce 2 août, il a lancé une opération de contrôle et de sensibilisation. Après cette étape, suivra la phase de répression contre les éventuels contrevenants. Alassane Kenderbego, Sonia Kokti. Ce camion transportant des produits divers est le premier véhicule sur lequel l'équipe de contrôle tombe dans la zone Jaka. Les vérifications révèlent qu'il s'agit d'un cas type de transformation anarchique, une transformation observée à plusieurs niveaux. Conçu au départ pour avoir uniquement 2 essieux, tels que présentés sur la visite technique obtenue, c'est un camion qui est passé de 2 essieux à plus de 9 essieux. Donc vous comprenez combien de fois on a multiplié le danger. La hauteur, il ne peut visiblement pas passer partout. Et c'est ça qui arrache nos portiques de gabarit sur le réseau routier, qui se coincent sous nos échangeurs et qui bloquent la circulation. Mais du fait qu'il s'agisse d'une opération de sensibilisation précédant celle de répression, le conducteur du véhicule se voit remettre un document de consigne à transmettre à son employeur qui est invité à se présenter au centre de contrôle des véhicules automobiles CCVA. Il y a des autorisations accordées pour les transformations. Ça veut dire qu'il y a des règles, des dimensions à observer, même si c'est transformé. À l'issue de cette phase de sensibilisation, nous voulons lancer le message que nous allons passer à une vitesse supérieure avec les cas de répression pour les cas vraiment inacceptables dans la circulation sur nos artères. Cette opération de contrôle était décidée par le gouvernement en Conseil des ministres le 12 juillet dernier en vue de contrôler les véhicules anarchiquement transformés.